Bonjour, j'espère que tu vas bien et donc aujourd'hui je vais te parler de tarification. La tarification, c'est vraiment un enjeu crucial pour une entreprise. Pourquoi? Parce que un tarif mal ajusté peut avoir des conséquences désastreuses pour la rentabilité d'une activité. Donc, ce que je vais te montrer ici, c'est un petit peu quelles sont les 7 pistes pour calculer une tarification qui serait en adéquation avec ton offre. Et donc, du coup, ce que je vais te présenter, ce sont les différents facteurs à prendre en compte pour trouver les bons tarifs. Voilà, c'est ce que nous allons voir ici. Alors, la première piste, c'est vraiment la tarification selon l'usage de ton marché. Effectivement, l'un des premiers réflexes que tu dois avoir, c'est d'établir une étude de marché et de comprendre un petit peu quels sont les tarifs qui sont proposés actuellement sur ton secteur d'activité. Et c'est cela qui va te permettre déjà de comprendre quels sont les usages de ton marché. Donc ça, c'est vraiment très important. Le deuxième point, c'est que également, à l'intérieur de tout type de secteur d'activité, il y a une façon de calculer une tarification qui n'est pas la même selon le type de métier abordé. Par exemple, si l'on parle de coaching, peut-être on va parler de tarif horaire. Si l'on parle de marketing digital pour un abonnement, pour un programme, on va parler justement de forfait d'abonnement. Si l'on parle d'un chauffeur VTC, on va parler de tarif au kilomètre. Voilà. Donc, c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que la complexité d'une tarification, c'est que il faut comprendre ton secteur d'activité, quel type de modalité de tarif il utilise. Et donc, c'est ça qui va te permettre de mieux comprendre aussi pour quel type de modèle économique tu vas opter pour définir ta politique de tarification. Piste 2, la tarification selon la concurrence. Effectivement, l'un des premiers réflexes que tu dois avoir, c'est pouvoir identifier quels sont les tarifs de tes concurrents, des concurrents bien sûr qui se rapprochent le plus possible de ce que tu souhaites proposer dans le cadre de ton offre, de ton produit ou de ton service. Et ça, c'est vraiment important de comprendre tes concurrents, de quelle façon ils positionnent leur offre sur le marché qui t'intéresse. Et aussi de comprendre quelle est la gamme de tarification qui est proposée actuellement. Est-ce qu'il y a des concurrents qui sont moins chers, qui sont plus chers, qui offrent des produits de qualité similaire à la tienne? Et c'est véritablement cela qui va te permettre de pouvoir ajuster le tarif que tu peux proposer. Mais attention, ce n'est pas suffisant d'effectuer cette étude de marché à partir de tes concurrents. Pourquoi? Parce que tes concurrents peuvent très bien casser les prix et proposer des tarifs qui ne sont pas rentables, ou alors il peut très bien surestimer sa prestation. Donc il faut faire attention, on ne peut pas seulement imiter la concurrence au niveau de sa tarification, il faut aller plus loin et donc il faut prendre en compte d'autres éléments pour pouvoir ajuster son tarif et obtenir un tarif définitif. Piste 3, la tarification par les coûts. Effectivement, si tu vends des t-shirts, tu vas prendre en compte le coût des matériaux, la mise en série de ces t-shirts, le transport, le coût du transport et le coût de l'emballage. Donc on appelle cela un coût fixe. Et donc tu dois déterminer pour un produit, une sorte de prototype finalement, quel est le coût de ce prototype. Voilà. Et ça, c'est déjà la première information que tu dois étudier. Par la suite,
tu vas pouvoir justement évaluer un prix de vente hors taxe que tu pourrais proposer et c'est cela qui va te permettre de pouvoir obtenir ta marge commerciale. La marge commerciale, c'est quoi? C'est la différence entre le coût d'achat et le prix de vente. Et donc, du coup, tu vas comprendre selon ta marge commerciale dans quelle mesure ton activité pourrait être rentable ou non. Je te donne un exemple, ton t-shirt te coûte tout compris 10 € et à ce moment-là, tu penses le revendre 30 €. Et bien tu vois que ta marge commerciale, c'est un coef 3, 3 fois 10 €, ou alors si on le répercute en termes de pourcentage, eh bien ta marge représente 67% du prix de vente. Voilà. Donc c'est important de pouvoir, alors c'est vrai que cette méthode par les coûts, elle correspond plutôt à des produits et moins à des services. À part si, par exemple, tu fais de la sous-traitance ou tu sous-traites ton service, à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir intégrer un pourcentage de sous-traitance. Piste 4, la tarification par le seuil de rentabilité. Alors, c'est quoi le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires minimum à atteindre afin de devenir rentable. Eh bien, on peut très bien justement évaluer son tarif selon ce seuil de rentabilité. Alors, cette méthode correspond bien aux prestations de services, type coaching ou consulting, et je vais te donner un exemple. Imaginons que tes charges fixes mensuelles soient de 1 000 €. Ta rémunération souhaitée à long terme, c'est-à-dire à 3 ans, serait de 2 000 € avec 40% de charges sociales, par exemple, si tu optes pour le statut de la société en EURL. Voilà. Du coup, tu as des charges totales de 3 800 € par mois. Tu te dis, si on imagine une prestation de coaching, tu te dis que tu peux faire 2 coachings maximum par jour, sur 5 jours, soit 10 coachings par semaine, et si on multiplie par 4 semaines, ça fait 40. Là, tu vois, tu as tous les éléments pour pouvoir calculer un tarif duquel tu devrais te rapprocher pour que ton coaching soit rentable. Et le calcul, il est simple. Tu reprends les 3 800 € de charges fixes et tu divises par 40 coachings. Et là, tu as un tarif de 95 € par coaching. Ça veut dire que pour que ton coaching soit rentable, il faut au minimum qu'il ait un tarif de 95 €. Voilà, donc ça c'est la piste 4. La piste 5, c'est la tarification selon la productivité. Effectivement, quelquefois, il y a des activités qui dépendent vraiment d'une productivité maximale, qui plafonne justement. On peut prendre l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, au maximum, selon l'emplacement et selon le local, il peut par exemple avoir 40 couverts. Il ne peut pas en avoir plus. Du coup, on va pouvoir établir un calcul du tarif selon cette productivité. C'est important. Le coaching, c'est pareil. C'est quoi le nombre de coachings maximum que tu pourrais faire par jour? Voilà. Ou pour une formation, le nombre de places en formation. Disons qu'il y aurait au maximum 10 participants par formation. Ça, c'est déjà une première information. Imaginons que l'on parle d'un restaurant. Ce restaurant propose 40 couverts, il n'est ouvert que le midi, et le taux de remplacement des clients est de 1,5. Ça veut dire que finalement, une fois que des clients ont terminé de manger, il y a 50% des places qui se libèrent pour de nouveaux clients. Voilà. Donc ça veut dire que ce restaurant ne peut pas faire plus de 60 couverts par jour. C'est la deuxième information. Et donc en prenant en compte ce que l'on a vu justement au niveau des coûts
du coût fixe, par exemple, d'un menu. Le menu coûte 3 € et je voudrais le revendre 10 €, et du chiffre d'affaires minimum à atteindre, le seuil de rentabilité, on peut se rendre compte justement d'un tarif moyen à faire. Et c'est ça qui va permettre de mieux comprendre du coup jusqu'où on peut aller en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant de prendre en compte cette facette de tarification selon la productivité. La piste 6, la tarification par la valeur perçue. Tu t'es certainement rendu compte que certaines marques haut de gamme ou de luxe ne fixent pas seulement leurs tarifs selon un coût ou selon une rentabilité minimale, mais selon la valeur perçue. C'est-à-dire que finalement, la valeur perçue par le client va au-delà justement d'un coût et est rattachée à une commodité, à une qualité intrinsèque du produit, au prestige de la marque ou à tout autre aspect du produit ou du service. Du coup, en prenant en compte cette valeur perçue, il est possible pour toi, pourquoi pas, d'augmenter ton tarif. Voilà. Mais par contre, cette augmentation de tarif, il faut évidemment la justifier. Il s'agit donc également de comprendre sur quelle gamme tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes en entrée de gamme, en moyen de gamme ou en haut de gamme? Je te donne un exemple. Si des t-shirts sont fabriqués à partir de matériaux durables ou alors par exemple des matériaux rares, eh bien à ce moment-là, ce peut être un point à prendre en compte afin de pouvoir élever un petit peu plus le tarif. Donc on va proposer un tarif peut-être un peu plus élevé que la moyenne. Voilà. La tarification selon le prix psychologique, ça, effectivement, quand on établit une étude de marché, quand on fait un sondage, on peut justement poser la question à des prospects potentiels, à savoir quel serait le budget possible pour tel produit ou tel service, voilà, et de donner, pourquoi pas, une fourchette de tarifs. Et c'est ça qui va te permettre de comprendre quel est le tarif psychologique par rapport auquel justement se situe ton prospect, et du coup quel est le tarif qui serait prohibitif pour ton prospect potentiel ou le tarif qui correspondrait le mieux. Voilà. Du coup, cette tarification psychologique joue dans la perception de ton client, et c'est là que tu vas pouvoir avoir un outil de plus afin d'affiner ton tarif. Par exemple, tu peux aussi jouer sur la perception psychologique du tarif en proposant pas une seule alternative de tarification, mais tu pourrais en proposer 2 ou 3. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que si tu proposes 2 alternatives ou 3 alternatives, tu vas te rendre compte que ton prospect va le plus souvent choisir l'alternative du milieu. Voilà. Cette technique est souvent utilisée dans la vente de produits haut de gamme. Alors, un aspect psychologique du tarif, c'est par exemple de ne pas proposer un tarif à 100 €, mais 99 € ou 97 €. Voilà. Finalement, le chiffre qui n'est pas arrondi va jouer beaucoup, et un client va préférer acheter un pantalon à 99 € et il ne l'achètera pas à 100 €. Voilà. Je te donne un autre exemple. Si tu achètes des billets pour un événement, tu pourrais proposer 2 options de tarifs. L'une à 100 € et l'autre à 125 €. Et tu te rendras compte que quand même, beaucoup de gens se dirigeront vers l'option à 125 €, car cela semble être une meilleure valeur que l'option moins chère. Donc en conclusion, tu vois qu'il faut prendre en compte et il faut croiser différentes méthodes pour ajuster son tarif final. C'est ce qui est important. On ne peut pas seulement s'appuyer sur une méthode, mais du coup, il faut prendre en compte un petit peu toutes ces pistes
d'évaluation de ton tarif afin de trouver ton tarif définitif. Un point important également, c'est que le tarif est vraiment en fait la pierre ultime à l'édifice de ton projet d'entreprise que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu ne réfléchis pas d'abord à ton tarif. Tu vas mettre en place ton étude de marché, tu vas réfléchir à ton positionnement commercial et seulement à partir de là, tu vas pouvoir fixer ton tarif. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que un tarif, tu ne peux pas le changer du jour au lendemain. Une fois que tu l'as fixé dans la tête de tes clients, à ce moment-là, tu ne peux pas, tu ne peux pas manœuvrer trop ton tarif. Hein. Tu ne peux pas le changer d'une semaine à une autre, hein, tout simplement. Un deuxième point, voilà, c'est vraiment de mixer ces différentes méthodes afin de trouver ton tarif définitif. Et de comprendre que du coup, la fixation d'un tarif dépend de nombreux éléments que toi, tu dois définir avant. C'est quels sont tes objectifs commerciaux et de rémunération souhaités en tant que gérant. Il faut répondre déjà à cette question. Quelles sont tes capacités internes et ton organisation interne en termes de productivité ? Finalement, qu'est-ce que tu peux faire le plus, voilà, à quel moment justement tu ne peux pas aller plus loin en termes de productivité. Quelle est la valeur ajoutée de ton offre sur ton marché afin de te demander si tu pourrais, pourquoi pas, augmenter un petit peu ton tarif. Et puis le modèle économique choisi. Est-ce qu'il s'agirait d'un forfait, d'un abonnement, d'un tarif à l'heure, etc. Et enfin, ce qui est important, c'est que tu peux avoir aussi des tarifs différenciés selon ta cible de clientèle, selon justement les besoins de tes clients. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que tu dois comprendre que une tarification, c'est complexe et que tu dois véritablement y réfléchir et prendre tout ton temps pour fixer ton tarif définitif. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, tu peux partager et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.